L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. On a vu que l'arrivée des Arabes en Espagne avait changé du tout au tout la vie des Juifs dans la péninsule. L'Espagne va connaître sous la domination arabe un véritable âge d'or pendant plusieurs siècles. Politiquement, la zone va dépendre de l'empire musulman, du califat omeyyade pendant une partie du 8e siècle. Mais à partir de 755, le califat omeyyade va connaître des faiblesses et on va voir arriver un califat indépendant, le califat de Cordoue. Cordoue étant la ville où les dirigeants musulmans vont se proclamer calife de manière héréditaire, avec le plus connu, le plus grand d'entre eux, qui sera Abderrahmane III. Et on sait qu'à Cordoue, les califes vont faire construire une mosquée de toute beauté, qui est probablement une des plus belles de l'islam et qui est un véritable chef-d'œuvre. Parce qu'il faut bien voir que la vie culturelle en Espagne, sous la domination musulmane, va être superbe. Les Arabes vont s'intéresser aux textes grecs, à la médecine grecque et romaine, vont traduire tous ces textes en arabe, et vont développer les connaissances du monde occidental de manière considérable. Alors que l'Europe chrétienne, à cette époque du 9e, 10e siècle, sombre dans une semi-barbarie, l'Espagne, elle, connaît sous la domination arabe une période de splendeur avec des grands philosophes, des grands médecins, et les Juifs vont suivre le mouvement avec des grands noms. Les grands noms vont être de deux sortes. Il va y avoir des noms politiques. Hazaï Ibn Chaprut va devenir grand vizir d'un des royaumes espagnols arabes, quand le califat sera un peu démantelé, un peu plus tard. Mais d'autres occuperont des positions essentielles dans l'administration arabe, sous le califat de Cordoue et un peu plus tard dans les royaumes indépendants qui se battront les uns contre les autres dans cette Espagne qui sera morcelée politiquement dans ce qu'on appelle les taïfas, les royaumes indépendants, mais ce qui n'empêchera pas une vie culturelle importante. Et les plus grands noms de cette époque sont Ibn Gabirol, qui est un savant juif et un philosophe juif, connu en Occident sous le nom d'Avicebron. Ibn Gabirol, qui sera un néoplatonicien, comme Philon d'Alexandrie, juif lui aussi, avait été dans l'Antiquité un philosophe néoplatonicien. À côté d'Ibn Gabirol, on va trouver des poètes, des gens importants qui vont voyager beaucoup. Ça va être le cas de Yehuda Halevi, qui ira jusqu'au Caire, qui sera un des plus grands poètes du judaïsme, qui mourra soit au Caire, soit sous les coups du cheval, sous les pas du cheval d'un officier arabe à l'entrée de Jérusalem. Ça, c'est un peu la légende, mais on n'en sait rien. Et Maïmonide lui-même naîtra en Espagne, mais partira assez vite. Cette vie juive intellectuelle, on peut citer plein de noms. On ne va pas tous les parcourir, mais on peut citer également le Nachmanide, Rabbi Nachman, qui ira lui aussi jusqu'en Palestine et qui occupera
des fonctions importantes, qui jouent un rôle important dans le judaïsme de l'époque arabe. Et cette époque est ce qu'on a appelé l'âge d'or des Juifs espagnols. Alors, cet âge d'or, il ne faut pas exagérer. Ça a été vrai dans l'ensemble et sur le plan culturel, mais des invasions musulmanes venues d'Afrique du Nord, les Almoravides d'abord et les Almohades ensuite. Les Almoravides entre 1086 et 1146, les Almohades à partir de 1146, qui étaient des tribus plus rigoureuses, plus strictes dans leur islam que l'étaient les califats de Cordoue, les chefs des royaumes combattants, vont imposer des discriminations beaucoup plus fortes aux Juifs, mais pas très longtemps, parce qu'eux aussi vont être conquis par l'atmosphère particulière des royaumes d'Andalousie, Al-Andalus, cette Espagne où il fait bon vivre, cette Espagne musulmane, tolérante et très ouverte intellectuellement. Il n'en est pas de même chez les chrétiens des royaumes du Nord qui vont peu à peu reconquérir l'Espagne musulmane. C'était l'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.